Salut les Capricornes, je vous retrouve pour un nouveau tirage pour voir un petit peu où vous en êtes dans les énergies pour cette nouvelle saison, pour le printemps. Je démarre avec un petit peu d'avance, ça me changera. J'ai pas grand chose à vous dire à part de prendre uniquement les messages qui vous parlent, hein. Vous savez qu'il n'y aura pas pour tout le monde. S'il n'y a pas de message ou si vous avez besoin d'un complément d'infos, eh bien allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et puis voilà, juste merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, qui likent, qui commentent. C'est tout ce que j'avais à vous dire. On démarre de suite avec les portes de l'intuition. On vous parle de fluidité. Alors, je galère à le dire. Pour la fluidité, on repassera. Et on vous dit, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Avec l'oracle d'Alice, enfin, du Pays des Merveilles, on vous dit, nul besoin d'avoir peur. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. On a en tout cas pour ce mois-ci, pour la saison qui arrive, de super belles énergies chez vous. Vous avez, franchement, il n'y a pas vraiment de négatif. On vous parle de transformation. En dos de deck, on a également la réparation et l'impossible, où on vous demande justement de... On vous dit quelque part que tout ce en quoi vous ne croyez pas, tout ce que vous pensiez être impossible, ben, peut se réaliser au contraire. Peut se réaliser et que les difficultés en gros que vous avez connues sont terminées. Voilà un petit peu le message on va dire général. Maintenant on va aller un petit peu plus en détail où on va avoir vraiment de tout pour vous ce mois-ci. Il y a du sentimental déjà pour démarrer. Hein, allez on démarre. Je ne vais pas épiloguer, on rentre dans le vif du sujet. Ici, on a la protection, la relation charnelle, les amoureux et la pensée. Donc ici, on est clairement en train de rétablir une situation, de guérir en tout cas d'une situation dans une relation. Alors, dans une relation ici de couple, potentiellement, hein, puisqu'avec les partenaires et les amoureux, on est clairement dans du sentimental. Maintenant, comme ça reste une guidance générale, bien entendu, si ça vous parle avec un membre de votre famille ou un ami, c'est pour vous aussi. Hein. Moi, je vais rester sur la relation sentimentale. Là, c'est plus simple pour le coup. Il y aura malgré tout après le tirage sentimental. Bref, ici, on vous parle d'une relation en tout cas qui est protégée, qui n'est pas anodine, où il y a un petit peu le côté... euh, J'étais trop dans le don de moi, je donnais trop, je faisais trop de choses pour satisfaire l'autre. Et là, il y a eu comme une espèce de ras-le-bol, comme si on avait eu marre et vous avez arrêté de fonctionner comme ça. C'est comme si vous aviez mis un terme à votre côté un peu trop maternel, un peu trop féminin, et que là, ben, vous prenez un petit peu plus le taureau par les cornes. Vous avez un petit peu plus votre polarité peut-être masculine qui du coup prend le dessus. Et c'est très bien, en tout cas, il y a un vrai rééquilibrage ici qui se fait, les polarités sont bien alignées, mais ça c'est fait au travers forcément d'une relation. Si vous êtes dans une relation, en tout cas, où vous vous sentez bien, où la relation, elle a démarré vraiment de manière légère, puisqu'on a vraiment une espèce de chronologie ici, où on démarre avec de la légèreté, mais les sentiments ici sont beaucoup plus affirmés, beaucoup plus sincères. De toute façon, alors, ça peut vous parler en couple aussi, hein, comme les célibataires, mais si on a vraiment affaire à une relation qui est divine, dans le sens où cette relation, elle vous permet de guérir de certaines blessures que vous aviez, de rééquilibrer vos énergies, vos polarités, de vous faire beaucoup plus confiance. Et il y a un vrai partage. C'est pas que c'est curieux, c'est très souvent comme ça, surtout quand on a un lien d'âme, puisqu'avec la protection, ici, vous pouvez être clairement dans une relation karmique, hein, une âme sœur, un truc comme ça. Et c'est très souvent le cas, c'est ce que je vous explique. Quand on a une relation d'âme avec une personne, moi je dis souvent, l'un représente le moins et l'autre représente le plus, alors qu'on devrait avoir des deux polarités. C'est-à-dire qu'on devrait être capable de donner et de recevoir, hein, dans un certain équilibre. On doit savoir dire oui, non, et pas un plus que l'autre. Et si vous avez été dans une relation où, par exemple, vous avez été le plus, le fait que vous arrêtiez de donner, que vous deveniez alors, le moins en partie, j'espère que je suis claire, mais que vous ayez une partie plus du coup et une partie moins, ça oblige votre partenaire à se rééquilibrer aussi. C'est-à-dire que soit vous mettez un terme à cette relation parce qu'il y a quelque chose vraiment qui ne vous convient plus et l'autre quelque part ne change pas, alors que vous avez votre plus et votre moins qui est bien placé, soit ben, l'autre est obligé quelque part de se rééquilibrer et c'est exactement ce qui se passe dans cette relation. C'est pour ça aussi qu'on a cette mort, cette transformation et vous l'avez aussi en dos de deck. Donc c'est ce que je trouve très très beau dans cette relation parce qu'elle a été conflictuelle à des moments
mais il y a un travail qui a été fait. Il y a un truc que vous avez changé en vous, dans votre façon de faire, de penser. On a la pensée. Vous avez certainement pensé à votre bonheur, ou en tout cas, c'est grâce à cette relation que vous vous ouvrez au bonheur. On vous dit en tout cas que cette relation, elle vous guérit, elle guérit votre cœur, mais de manière mutuelle. C'est-à-dire que vous faites un travail et ça impacte l'autre. L'autre aussi fait un travail parce qu'il est bien avec vous. Vous voyez, on vous dit que c'est une relation qui... Vous avez l'abondance et le bonheur que demande le peuple. Donc déjà, la relation, le fait qu'elle ait été légère, que vous ayez pris un certain temps, ça vous apporte du bonheur. Mais en plus, le fait qu'elle évolue, ça vous donne encore plus confiance. Vous voyez, c'est un amour ici qu'on affirme. Et avec l'araignée, comme on dit, du soir, il y a de l'espoir. Donc c'est une relation où on espère encore plus, mais en restant dans un équilibre, dans l'amour de soi et la bienveillance de l'autre. On vous dit que c'est vraiment... Franchement, je rêverais d'avoir ce tirage-là. C'est canon. C'est vraiment canon. Je souhaite que ça vous parle à un maximum parce que c'est très très beau. C'est vraiment beau. Franchement, il y en a qui ont chié, excusez-moi le mot. Il y en a qui sont passés par des galères ici. Mais c'est vraiment la fin. Il y a une magnifique transition, une magnifique évolution qui arrive. Même quand je vois les chiffres qui sont là, on a de très beaux chiffres. On a de très beaux chiffres, hein, 8. On a le 6, le 5. Donc on a comme ça une espèce de chronologie qu'on retrouve ici aussi. Avec 6, 7, 8. Vous voyez, c'est vraiment les choses avancent, les choses progressent. Ici, il y a un gros changement qui est annoncé avec le double 5. Et on est face à un nouvel engagement qui va être plein de bonheur, plein de promesses. Ouais, c'est ici, il n'y a pas que les paroles, il y a les actes qui vont avec. Vous voyez, on peut avoir la parole, la pensée, mais il y a l'acte, il y a l'engagement. Et ça amène du renouveau, un nouveau souffle dans votre relation. Franchement, c'est magnifique. C'est très, très beau. Après, les autres messages aussi restent très, très beaux. Mais alors, sur cet aspect sentimental, relationnel, vous voyez, ça peut être... même vous avez dégagé par exemple un ami qui était toxique pour vous, qui ne vous tirait pas vers le haut, à qui vous avez trop donné, vous avez mis un terme à cette relation et ça vous rééquilibre, ça vous apporte de nouvelles relations qui seront plus en adéquation avec vous. Hein, voyez, ça c'est... Si ça ne vous parle pas dans le sentimental, ça peut être comme ça avec quelqu'un de votre famille, mais en tout cas, il y a vraiment ici de la guérison, de l'évolution positive. Enfin, c'est magnifique. C'est magnifique. On passe à la suite. Ici, il y a une grosse phase de transition, hein, comme on peut le voir. On met un terme définitif à beaucoup de choses ici. Ici, c'est la fin d'un cycle, la fin d'un schéma, la fin d'une façon de penser, mais qui vous apporte une abondance. Ici, c'est une transition qui est majeure. C'est un petit peu comme si on avait la mort et le soleil dans le tarot. Donc, on n'a plus de doute. Là, dans cette phase de vie, on n'a plus de doute. On n'est plus dans le négatif. On a au contraire beaucoup d'espoir et on vous dit qu'il y a énormément de belles choses qui vont venir à vous. Donc, des nouvelles relations, un rééquilibrage qui se fait, on se projette de manière positive. En tout cas, on passe de la nuit à la lumière, quoi. Hein. Tout ce qui était sombre, tout ce que vous ne compreniez pas vient se mettre en lumière ici. On vient vous donner comme un petit peu, vous voyez, je le vois comme ça, un petit peu comme si on avait des lunettes ici et qu'on venait vous ouvrir les yeux sur quelque chose qui est très abondant. Donc pour certains, clairement, c'est parce que vous avez mis un terme à une relation, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. On a mis un terme à un engagement, à une relation, à quelque chose qui était officiel. On a pu mettre un terme aussi à un contrat de travail, par exemple, on change de destination. Enfin, ce contrat qui s'arrête, ça peut être un tas de choses pour vous, ça peut être le lien avec quelqu'un. Mais en tout cas, c'est hyper bénéfique pour vous. C'est presque un jackpot, on n'est pas loin du jackpot, clairement. On vous dit en tout cas que d'avoir mis un terme à cet engagement, ça va vous apporter de l'abondance, un tas de choses positives. Vous allez faire plus attention à vous, à vous préserver aussi. Il y a un petit peu le côté je préserve mon bien-être et j'ai bien fait de le faire. J'ai bien fait de le faire, j'ai bien fait d'y mettre un terme parce que je me rends compte effectivement de tout le potentiel qu'il y a, de tout ce qui peut arriver de bon. Et la seule chose ici que je vous dirais, c'est que si vous devez vous réengager dans quelque chose, lisez bien
C'est pas lisez bien les termes du contrat, c'est affirmez-vous aussi. Admettons, vous avez quitté votre travail. Je vous donne un exemple, mais après, si ça vous parle autrement, écoutez-vous. Mais admettons que vous avez quitté votre travail, vous avez eu peur. Vous avez eu peur que ce ne soit pas la bonne décision et finalement, une fois que vous avez arrêté, ben, vous vous rendez compte que vous vous sentez mieux, qu'il y a d'autres projets qui se mettent en place, de nouvelles idées, où on vous propose un nouveau contrat de travail qui est très alléchant. Il y a un petit peu le côté attention à ce que vous signez, hein, attention à ce que vous signez pour ne pas le regretter. Et il y a pour moi plus le côté, il y a matière à négocier. Affirmez-vous. S'il faut rajouter une clause, une négociation de salaire ou autre, faites-le. C'est un petit peu ça. N'ayez pas peur. On vous dit que ça peut aller au-delà de vos attentes, en fait, ce nouvel engagement, ce nouveau contrat. Il faut juste vous affirmer. Donc pour certains, je vous dis, comme on est dans du général, faites attention à ce que vous signez. Lisez bien toutes les petites lignes. Comprenez dans quoi vous vous engagez dans le futur, quelque part. Euh, et pour d'autres, c'est vraiment ça. Le plus général, ça reste ça. Affirmez-vous si vous voulez demander plus financièrement dans ce nouveau contrat ou si vous avez besoin de plus, même vous, je ne sais pas, vous quittez un partenaire pour vous lancer dans une nouvelle relation, on se sent super bien dès le début, c'est super. Mais il y a encore une attente que je veux, il y a quelque chose que j'attends de toi. Campez quelque part sur vos positions. De toute façon, les Capricornes, en principe, vous êtes un peu testard aussi. Quand vous avez une idée en tête, vous lâchez pas. Donc, affirmez-vous, n'ayez pas peur. Et peut-être le 7e set arrivera et ce sera le vrai jackpot pour vous. On passe à la suite ici. Alors, on parle d'une femme. Ça peut être vous, ça peut être un homme à l'énergie féminine, un proche, un ami. Hein. Moi, je vais dire que c'est vous pour que ce soit plus simple, mais cette carte ne représente pas en général la consultante, ne vous représente pas, mais plus quelqu'un de votre entourage. D'autant qu'avec cette carte au-dessus, on peut parler même d'une personne qui n'est plus dans cette vie et qui vous protège d'une énergie ici, qui vous protège d'un ancêtre, de quelqu'un peut-être qui est parti subitement ou quelqu'un qui est déjà parti et qui revient en tête. Il y a un petit peu cette idée, il y a quelqu'un auquel je ne pensais pas et là qui revient en tête. Cette personne, pour moi en tout cas, qu'elle fasse vraiment partie de votre famille d'aujourd'hui ou qu'elle ait fait partie de votre famille à un moment donné, c'est quelqu'un pour moi qui est là pour votre bonheur, c'est quelqu'un qui vous apporte la chance. Et si vous vous mettez à repenser à une personne qui n'est plus dans votre vie, qui n'est plus là, il y a vraiment l'idée du jour au lendemain, je ne sais pas, je pense à elle. Moi, je ressens qu'il y a des messages en fait qui vous sont passés. Cette personne, en fait, elle essaye de... Oui, pour moi, c'est plus une personne qui n'est plus dans cette vie. C'est une énergie qui n'est plus dans cette vie. C'est quelqu'un qui veille sur vous. J'en ai les larmes aux yeux, je suis désolée. Mais il y a des moments, des guidances qui me touchent plus. Donc, vous avez ici quelqu'un qui n'est plus ici, qui veille sur vous et qui veille sur votre bonheur pour que vous puissiez aller vers une voie, une direction, une relation qui est faite pour vous. Je pense que cette personne, elle vous envoie clairement des messages, mais c'est un petit peu comme si c'était... ouais, en plus j'ai la gorge qui racle. C'est pas des messages vraiment de vrais messages. C'est plus comme des messages télépathiques, on va dire. Comme si... ouais... Alors, vous allez peut-être pas avoir conscience que ça vient de cette personne, en tout cas les idées qui vont vous venir. Mais croyez en ces idées, c'est pas pour rien qu'elles vous viennent en tête. Alors ça va chambouler un petit peu, hein, honnêtement. Ça peut être, vous voyez, par des rêves par exemple. Ça peut être dans vos rêves que vous avez ce genre de message, mais ça peut un petit peu remuer effectivement. On s'y attend pas, il y a un petit peu le truc de je m'y attends pas, mais croyez-y. Je ne peux pas vous donner plus d'idées en tout cas sur ce que cette personne elle vous envoie comme message, mais écoutez-la parce que c'est hyper bénéfique pour vous. Je vous dis, c'est pour vous amener vers une route où il y a de l'espoir, où il y a du bonheur, où il y a surtout l'espoir que les choses changent. Donc pour moi ici, on s'adresse plus à des personnes qui doivent être sûrement en souffrance, qui ont envie de sortir de quelque chose de négatif dans leur vie, peut-être quelque chose qui se répète, quelque chose dont elles n'arrivent pas à se libérer, peut-être une personne qu'elles ont en tête ou une blessure qu'elles ont en tête qui reviennent sans arrêt. Et ici, c'est un petit peu l'idée de j'ai plus d'espoir que les choses changent et cette personne, elle vient vous montrer le contraire en fait.
Elle vient vous montrer le contraire, que les choses peuvent changer et de manière très significative. Ok? Je sais pas à combien j'en suis, j'ai l'impression d'avoir un petit peu campé. Un quart d'heure. On regarde vite fait le de deck et après on passe au sentimental. Oh là là. Transformation, pyramide d'élévation, l'été qui est aussi une carte de guérison, l'épée, le voyage. Donc on a l'idée ici que les choses évoluent, se transforment, il y a une libération qui se fait avec la distance, soit on se rapproche, on s'éloigne de quelqu'un. Maintenant ça peut être j'arrête une distance ou je me défends face à quelqu'un qui est à distance. Là, ça vous parlera à chacun un petit peu comme ça vous parlera. Mais il y a vraiment l'idée de j'évolue, je change, j'ai pris du recul, je vois les choses différemment et je décide aujourd'hui d'avoir un autre positionnement. Le fait d'évoluer, pour certains, vous évoluez vers quelque chose de plutôt spirituel, ce qui est très très joli. Mais pas que, en tout cas, il peut y avoir une forme d'apprentissage. On a appris et on va encore apprendre au-delà de ce qu'on espérait. Mais il y a un petit peu le côté je défends mes valeurs, je me défends vis-à-vis de certaines personnes, peut-être de mon entourage, je coupe avec une certaine distance, donc soit on se rapproche ou on s'éloigne. Mais quelle que soit en tout cas cette épée que vous tenez en main, elle n'est pas vraiment négative, elle est juste là par protection, pour se défendre. Ouais, mais vous avez en tout cas de très belles cartes ici encore, où je vous dis, vous avancez de manière sûre, en confiance. Ici, on avait la réparation, la bonne nouvelle. On retrouve encore cette abondance, la disponibilité, la volonté, que du positif. Donc, on fait de ces blessures quelque part une force. On peut avoir ici effectivement des nouvelles d'une personne où on a été blessé. Alors, blessé, c'est pas forcément on nous a trahis, comme on le disait tout à l'heure. Ça peut être quelqu'un que vous avez affectionné, de repenser à elle. Voilà, ça vous fait quelque chose au cœur. Mais cette personne, que ce soit quelqu'un qui a été vraiment toxique ou pas, en tout cas l'idée c'est de cette blessure, de cette douleur, j'en fais quelque chose de bon. La nouvelle est bonne ici. On vous dit qu'il y a de l'abondance, que les choses elles vont bouger avec la disponibilité. Ici on avait l'impossible, définissez votre parcours, de plus en plus curieux, communiquez avec la nature et qu'adviendra-t-il ensuite? Ici, l'impossible devient réel. C'est à vous de décider quelque part. C'est un petit peu ça. C'est un peu comme le magicien. On vous dit que vous êtes maître de votre destin. À vous de faire que cet impossible, ce que vous pensiez impossible, puisse se réaliser. Et il y a l'idée qu'une fois qu'on se lance, finalement, on a beaucoup d'envie. Vous voyez, être de plus en plus curieux et communiquer avec la nature. C'est un petit peu ça. Vous allez, pour moi, avoir des messages ou des communications qui sortent de l'ordinaire, mais qui sont là pour vous faire avancer vers un inconnu, vers quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Ok, allez, j'en reste là pour le général. On passe de suite au sentimental. J'espère déjà que ça vous aura plu. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire ou à liker la vidéo ou à la commenter. Moi, ça me permet de voir que ça vous plaît ou que ça vous parle et de continuer dans la chaîne. En gros, c'est pour moi un gage de soutien. Alors désolé, j'ai du mal à attraper mon jeu. Hop, on y arrive. Et on va voir un petit peu les Capricornes, ce qu'il y a pour vous pour ce printemps. Le printemps, c'est le renouveau, de la vitalité, nouveau départ, nouvelles idées. Donc on va voir un petit peu si vous êtes dans ces énergies. Alors j'allais vous dire d'avancer la vidéo si vous voulez avoir directement le tirage. Mais de temps en temps, je sais pas, j'ai des petits messages qui passent quand je brasse ou quand je tire les cartes. Après, je peux pas vous garantir. Bon, là, c'est le bordel dans les cartes, excusez-moi. Donc bref, si vous voulez avancer, bien avancez, écoutez-vous, faites-vous confiance. Si vous avancez, c'est que vous n'avez peut-être pas à écouter les messages qui sortent. Alors celle-là, elle s'est retournée, mais je ne sais pas à quel moment. Ici, on a la carte de l'hiver, qui est la fin de cycle aussi. Il y en a plusieurs qui sont tournées, je ne les prends pas. Donc ici, on parle pour moi d'un blocage, au vu des cartes qu'on me montre aussi. Ici, un blocage dans une relation, ouais. Donc ici, il y a un problème avec un ami. On a la carte des doutes.
On revient à cet automne. Vous l'aviez à la fin du tirage, l'automne. Donc ici, déjà, pour démarrer, on se pose pas mal de questions par rapport à un ami, par rapport à un proche, à quelqu'un pour lequel on avait une certaine estime. Et c'est comme si là, on se posait des questions par rapport à cet ami. Est-ce que c'est quelqu'un de vraiment sincère? Est-ce que c'est pas quelqu'un, je sais pas. Il n'y a pas la notion de je joue un double jeu, mais il y a quelque chose en tout cas qui est problématique dans cette relation. Il y a une problématique. C'est un petit peu l'idée, je ne sais pas ce qui se passe. Pour moi, vous avez un ami, quelqu'un dans votre entourage avec lequel il y a un froid, il y a un blocage, quelque chose qui n'est plus fluide. C'est pour ça aussi qu'on avait peut-être ça, la carte de la fluidité. Mais il y a un petit peu l'idée de, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne plus entre nous, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est comme si on vous disait un petit peu de ne pas chercher finalement de réponse à ces questions. Il n'y a pas vraiment de réponse à trouver. On vous conseille en fait de lâcher prise, d'abandonner l'idée de comprendre cet ami. Alors peut-être que le fait de ne plus attendre de ses nouvelles, de ne pas chercher à comprendre, ça va la faire revenir ou je ne sais pas, mais c'est très curieux. Vraiment le truc c'est ne cherchez pas de réponse. Ne cherchez pas de réponse. Cette personne, de toute façon, elle est comme en pleine remise en question elle-même. Donc, elle ne pourra pas quelque part vous dire pourquoi il y a un froid entre vous ou qu'il y a une distance qui s'est installée. Ok. Alors après, je reviendrai sur ce message, mais là, c'est déjà un petit peu l'idée qu'on me donne. Pour la suite, on a quoi? Les blessures, la séparation, le bonheur. La dernière, la transformation que vous aviez aussi dans le général. Ok, ici, ici clairement, ouais, voilà, ça reprend vraiment la première idée le premier message, en tout cas l'idée générale où c'était de mes pleurs, de mes blessures, des souffrances que j'ai pu vivre, c'est terminé. Là c'est fini, je change, ça n'arrivera plus, je ne veux plus souffrir. Voilà, en gros, c'est ça. J'ai compris pourquoi j'avais souffert, je ne veux plus souffrir. Je change, je me transforme. Pour certains, clairement, vous mettez un terme à une relation qui est néfaste pour vous. Et c'est grâce à cette séparation, grâce au fait, en tout cas, de vous dire je ne veux plus souffrir, je ne me laisserai plus blesser. Je préfère mettre un terme à certaines relations douteuses. Hein. Il y a un petit peu cette idée. Hein. Je ne veux plus de doute, je ne veux plus de personnes qui font que je doute de moi, que je doute de beaucoup de choses. Je ne veux plus souffrir, je mets un terme à ça et j'évolue, j'avance. J'avance, il y en a qui ne comprendront pas cette phase de transition. Il y en a qui ne comprendront pas, mais vous partez, vous quittez ici certaines personnes. Hein. On a la crise ici, le burn-out, l'attente. La pause, la distance. Bon, en tout cas, quelqu'un ici qui ne va pas très très bien, ça c'est certain. On a quelqu'un ici qui se prend la tête. Ça tourne en boucle. C'est pas quelqu'un qui est mauvais pour moi. C'est pas quelqu'un ici qui est mauvais. Mais on a une personne ici qui se prend la tête, qui a envie d'inviter une personne. Alors, elle a envie de lancer une invitation. Soit vous êtes vraiment à distance l'un de l'autre. Il n'y a pas la possibilité de vous voir comme vous le souhaitez. Ou il y a... même si tu me proposes ça, je vais patienter avant de te répondre. J'ai besoin d'y réfléchir. Vous voyez, c'est les deux énergies, pour moi, elles sont dans le même état d'esprit, dans le sens où il y en a un qui a beaucoup de mal à lancer l'invitation, j'ai envie de te voir. Vous voyez, c'est vraiment qu'est-ce que je fais. On a en plus cette instabilité. Alors autant votre général était canon, autant le sentimental, c'est pas qu'il est pourri, attention, loin de là. Mais c'est très bizarre, c'est comme si on avait le chapitre 1 et le général c'était le chapitre 2 finalement. Bon, on a en tout cas ici, on est un petit peu dans la situation où ouais, j'hésite à envoyer une invitation, j'ai envie, mais j'ai peur de souffrir déjà, j'ai peur que ça ne se passe pas bien, j'ai peur que les choses n'aient pas changé.
Et il y a un petit côté malgré tout méfiance. Pour moi, cette personne qui revient, si vous mettez du temps aussi à répondre, c'est parce que vous doutez de sa sincérité. Vous vous dites, est-ce qu'elle n'est pas revenue parce qu'elle vient d'être célibataire? Il y a un petit peu ça pour certains. Ou oui, on se dit, attends, 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 comme par hasard, il ou elle revient maintenant. C'est vraiment ça en fait. Là, il y a vraiment le truc de la personne, elle revient parce qu'elle se sépare, quoi. Alors après, vous le saurez pas forcément, hein, mais pour certains, ouais, vous avez une personne qui revient dans votre vie, quelqu'un qui a du mal à s'en sortir dans ses relations sentimentales. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui, pour moi, ne veut pas reconnaître qu'il a un travail à faire sur lui. C'est quelqu'un qui est dans une souffrance, qui enchaîne des cycles tristes. C'est vraiment, à chaque fois que je me mets en couple, ça ne se passe pas bien. À chaque fois que je suis sans arrêt blessée. Après, je dis pas que c'est vous qui l'avez blessé, parce que très souvent, on est responsable. De toute façon, moi, je suis persuadée qu'on est responsable quelque part de ses malheurs et de son bonheur. Dans la grande généralité, il y a quelques fois non, mais dans 80-90% des cas, c'est ça. On est responsable. Même si c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir à répétition, c'est parce qu'aussi vous êtes resté pendant toutes ces répétitions. Vous auriez pu vous faire trahir une fois et puis mettre un terme à la relation, vous voyez. Donc c'est en ça qu'on a aussi notre part de responsabilité, mais cette personne, pour moi, elle répète ce cycle négatif, en tout cas dans ses relations. Je vais jamais bien ici, je vais jamais bien, je souffre toujours. Et elle revient, cette personne, elle vous propose quelque chose, mais vous êtes hésitant parce qu'effectivement, et vous avez raison, parce que si c'est quelqu'un qui collectionne ce genre de cycle, c'est que cette personne, elle a besoin de bosser sur elle, elle a besoin de rééquilibrer des choses. Et en plus, je vous dis, elle risque de revenir parce qu'elle vient de se séparer. En tout cas, on vous dit que dans les 2 mois, hein, cette personne, elle va vous recontacter parce que dans les 2 mois, elle se sera séparée. Et que vous le sachiez ou pas, de toute façon, vous allez mettre un certain temps à réfléchir. Pour certains, vous ne répondrez pas. Et puis pour d'autres, vous répondrez ce que vous voudrez. Hein, c'est pas moi. Et puis même si je vous dis répondez ci ou répondez ça, n'oubliez pas que la meilleure guidance, elle est à l'intérieur de vous. Mais ici, il y a le côté, je vais y réfléchir. Je vais réfléchir à ton invitation parce que là, bah, déjà, je m'y attendais plus, je ne l'attendais plus. Tu m'envoies ça comme ça, il y a l'idée, je reçois cette invitation, elle tombe de nulle part, quoi. Un petit peu du jour au lendemain, comme ça, tu repointes le bout de ton nez, on est surpris par cette invitation. Et donc, on y réfléchit. On y réfléchit. Hmm. Alors, je regarde si j'ai autre chose. Donc pour vous la refaire courte, hein, on a ici des questions, des doutes par rapport à un proche, à un ami. L'idée c'est, cherche pas à savoir la réponse, cherche pas à comprendre ce qu'il y a. Laisse cette personne dans sa vie actuellement, elle a besoin de régler des choses, elle a besoin de s'isoler, voilà, même elle en plein doute. Donc ne cherche pas à comprendre, même si c'est votre compagnon, vous voyez, hein, si vous le sentez un peu froid, un peu distant, vous posez des questions, n'allez pas le harceler en gros, c'est ce qu'on vous dit, c'est pas la peine de le harceler, arrête de te poser des questions, laisse tomber, fais ta life, voilà, va, sors, amuse-toi, puis si cette personne elle doit revenir, elle reviendra. Mais n'attendez pas en tout cas. N'attendez pas et ne cherchez pas à comprendre. Ensuite, ici, on a donc une personne qui quitte une situation où elle s'est sentie blessée, trahie, où elle se dit c'est bon, j'en ai marre de souffrir, ça a trop été la galère, ça dure depuis trop longtemps. Pour certains même, vous avez été dans une relation où votre autre vous a demandé un temps de pause. Est-ce qu'on peut prendre un peu plus de temps? On fait un break et c'est comme si non, mais il n'y a pas de break. En fait, il n'y a pas de break, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'issue possible. C'est une vraie fin ici, une vraie fin. C'est une vraie fin et c'est pas une personne avec laquelle vous reviendrez. Vous resterez certainement hein, un petit temps célibataire, mais c'est nécessaire pour rééquilibrer des choses et pour continuer d'évoluer. C'est une relation qui a été bénéfique pour vous parce que de ces douleurs, vous en faites quelque part une force ici. Ouais,
Il y a une forme de résilience. Donc voilà, vous évoluez, ça va vous passer au-dessus en fait. Ce que vous avez traversé, ça ne vous sert en fait qu'à vous transformer et à faire qu'à l'avenir, ça ne se reproduise pas. C'est tout. Enfin, c'est tout. Attention, hein, on n'arrive pas à cette phase de transition comme ça d'un claquement de doigts. Hein. Il y a eu des blessures, il y a eu une longue période de souffrance ici. On a été pendant longtemps dans la souffrance. Ok. Et pour la dernière, écoutez, ici une invitation qui perturbe, qui trouble, qui arrive de manière assez soudaine, d'une personne instable, d'une personne qui ne va pas bien, d'une personne qui répète les relations compliquées. Et puis vous allez mettre un certain temps avant d'y répondre. Pourquoi? C'est vous qui le saurez. Quelle sera la réponse à cette invitation? Vous verrez. Il n'y a que vous qui pourrez savoir ce qui est le mieux pour vous. En dos de deck, on vous parle d'une relation instable. On a la femme, le karma, le message envoyé, la liaison discrète. Donc il y a l'idée, je ne montre pas mes faiblesses ici. Je ne montre pas que je ne vais pas bien alors que c'est la réalité ici. Il y a quelqu'un qui ne va pas bien mais qui ne le dit pas, qui ne le montre pas. Ouais, il y a une personne qui ne va pas bien, qui ne le dit pas. Donc vous voyez, on peut retrouver cet ami qui ne va pas bien, qui ne vous le dit pas. Ça peut être cette personne ici. Mais quel que soit ce qui ne fonctionne pas dans votre relation, il y a un secret ici qui est révélé, quelque chose qui vous est dit, un message qui vous a envoyé qui va vous permettre de comprendre quelque chose. Qui va vous permettre de comprendre aussi que chez vous, il y a peut-être aussi une instabilité. Vous voyez, si c'est un ex-partenaire qui revient ici, quelqu'un qui a été toxique pour vous, qui vous a fait souffrir, il y a un petit peu l'idée, cette personne, elle vous envoie un message, pourquoi ça vous perturbe? Pourquoi ça vous perturbe? Si ça vous perturbe, c'est qu'il y a encore quelque chose d'instable chez vous, quelque chose qui n'est pas totalement guéri. Ici, en tout cas, on est dans... Alors là où ça ne m'étonne pas de voir le karma dans votre dos de deck, à la limite, j'étais surprise de ne pas l'avoir dans votre tirage, c'est qu'au vu de votre tirage général, je pense que les énergies pour vous vont être assez costauds sur ce printemps. Ça va être plutôt costaud, dans le bon comme dans le pas bon, hein, pour ceux qui se positionneront. Mais ici, ouais, il y a vraiment un truc hyper important à comprendre. Et voyez que le message et le karma, je vous dis, il peut y avoir effectivement, comme on l'a vu dans le général, des messages envoyés d'une personne avec laquelle vous avez un lien, mais pas forcément une personne vivante ici. Pareil, ce message-là, vous voyez, qui va vous perturber, je vous dis, qui arrive un petit peu comme ça, de manière subite. Ça chamboule un peu, mais c'est pour régler quelque chose. Avec, vous n'allez pas forcément comprendre ce message de suite, qu'il soit d'une vraie personne ou dans un rêve, mais on vous dit qu'avec un peu de patience, un peu de recul, vous allez comprendre pourquoi vous recevez ce message. C'est pour régler quelque chose, une instabilité que vous n'avez pas encore découverte. Voilà un petit peu ce qu'on vous dit. Bon, mais j'en reste là pour aujourd'hui, les Capricornes. J'espère que ça vous aura plu ou que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à commenter la vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouverai, mais je vais en tout cas continuer le reste des signes. Si vous voulez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Je vous souhaite en tout cas de passer en attendant la prochaine vidéo une belle journée ou une belle soirée. Et comme d'habitude, en attendant, prenez soin de vous.